Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à reproduire 4 scènes différentes, 4 éclairages différents avec un setup d'une seule light. Ces techniques d'éclairage permettent d'élever le niveau de son storytelling visuel, d'évoquer des émotions différentes et révéler là où les personnalités de votre personnage. Le positionnement de la lumière, son orientation et sa teinte de couleur associée au choix des angles de caméra vont permettre d'annoncer le ton et de définir la fonction dramatique. Vous retrouverez plus de détails sur le matériel utilisé et sur les réglages de chaque scène directement dans la description de cette vidéo. Cet éclairage est un de mes favoris, il s'agit de la top light, c'est quand l'éclairage se trouve au-dessus du sujet. Il s'agit tout simplement de mettre en place un éclairage vertical, le plus proche possible du sujet, sans rentrer dans le cadre pour obtenir une lumière plus diffuse et directionnelle. Nous avons utilisé un tube Godox TP-S2A placé dans son airsoft tube pour obtenir une lumière plus douce et plus uniforme. L'avantage d'utiliser un tube pour ce type d'éclairage, c'est que ça demande moins d'espace et que c'est très léger. Pour la narration, ce type d'éclairage donne un air dramatique et mystérieux au personnage. Ça peut également évoquer la dominance, la fierté, le fatalisme, les remords, le mépris, le pessimisme, la révélation, l'admiration, l'au-delà ou bien d'autres encore. Le choix de la couleur peut orienter les émotions. Le côté neutre et froid va donner un aspect plus froid à la personnalité du personnage. À l'inverse, les tons plus chauds vont lui donner un aspect plus chaleureux. Un des éclairages les plus utilisés dans l'univers du cinéma. Il porte le nom du peintre néerlandais qui a mis en lumière cette technique dans ses portraits au XVIIe siècle. Cette technique d'éclairage apporte une belle exposition du visage du sujet, ça ajoute du contraste et de la profondeur au visage et donc à l'image. C'est clairement une technique d'éclairage qui apporte tout de suite un rendu professionnel à vos images et qui réfère tout de suite à un rendu cinématographique. Il sera adapté à de nombreuses situations comme les interviews, les documentaires, les films, les short films, les séries, les face cam, etc. Pour le reproduire, c'est très simple, il suffit de positionner la lumière à 45 degrés au-dessus du sujet et à 45 degrés de façon latérale du sujet. Et pour un rendu beaucoup plus professionnel et beaucoup plus satisfaisant visuellement, nous avons utilisé la technique du bouncing light qui consiste à faire réfléchir la lumière sur une surface plus large. Il faut savoir que plus la source de lumière est grande, plus la lumière sera diffuse. Ce panneau horizontal nous a permis de créer un enroulement progressif sur le visage et créer une séparation de l'ombre à la lumière bien plus progressive. Un autre avantage d'utiliser une plus grande surface de diffusion comme nous l'avons fait, c'est l'amplification de la catchlight ou la highlight, qui est le reflet de la lumière dans les yeux, ce qui ajoute de l'émotion et de la vie au personnage, et on dit aussi que ça lui donne une âme. Pour ce type de scène aussi, vous pouvez jouer avec la balance des blancs ou les couleurs pour définir le ton et la fonction dramatique de votre réalisation. Le conseil bonus, comme nous l'avons fait, c'est de shooter dans le shadow side du sujet, c'est-à-dire de placer simplement le sujet entre la source lumineuse et votre caméra, pour que la caméra soit donc placée dans le côté sombre de votre sujet. Ça va tout de suite ajouter de la profondeur à l'image et créer du contraste, et donc de donner beaucoup plus de dimension au personnage. Ça s'applique dans toutes les situations, même avec la lumière naturelle. Vous verrez que de vous déplacer d'un simple pas, ça peut révolutionner vos images. Cet éclairage consiste à éclairer le sujet de profil à environ 90 degrés pour, comme son nom l'indique, le séparer en deux. Cette technique est aussi intéressante en lumière dure, c'est-à-dire sans diffuseur, pour accentuer la séparation de l'ombre à la lumière. Cette technique d'éclairage peut représenter la dualité, la double personnalité de votre personnage, le conflit, le mystère. Ça révèle une partie du personnage, de sa personnalité, en lui laissant une part de mystère, sans trop en révéler. Vous pouvez aussi être créatif, comme nous l'avons fait, en utilisant la Godox SL300R, qui est une light RGB pour projeter de la couleur. Nous avons également ajouté un gobo au projecteur montre pour reproduire une ombre de fenêtre sur le visage et imiter un éclairage extérieur de couleur rouge pour créer davantage de mystère dans la scène et plonger dans la science-fiction. N'hésitez pas à expérimenter de votre côté selon votre narration. Cet éclairage consiste à placer la lumière directement derrière votre sujet. Cette technique a également une fonction dramatique, elle va créer du mystère et de l'angoisse. C'est également une technique qui est très utilisée dans le milieu du cinéma et qui est très utilisée aussi dans l'univers des clips musicaux. Il existe différents types de backlight. Pour en citer quelques-uns, vous avez par exemple la backlight classique, avec le sujet placé entre la lumière et la caméra. On accorde alors beaucoup plus d'attention à la posture et au mouvement du personnage. La rim light ou la edge light, qui permettent de séparer le sujet du background et créer un détourage lumineux. La rim light est plutôt la séparation du sujet par
rapport au fond et la edge light est davantage la séparation d'un seul côté. Enfin, le kicker, c'est une backlight positionnée environ 35 à 45 degrés derrière le sujet, de façon latérale pour l'éclairer. Généralement, cet éclairage fait partie d'un éclairage en 3 points pour séparer le sujet du fond, ajouter de la profondeur au visage et à l'image. Mais ça peut être également un moyen créatif et artistique d'éclairer le sujet pour ajouter du mystère et accentuer la fonction dramatique du personnage en ne dévoilant pas son visage. Dites-moi en commentaire lequel de ces 4 éclairages est celui que vous avez préféré. Merci à mes amis Johan et Lola de m'avoir aidé à réaliser cette vidéo. N'hésitez pas à les voir sur Instagram lsfilm64 pour découvrir leur réalisation. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.